Dans cette vidéo, je vais te partager tout sur l'outil Perplexity, pourquoi c'est le meilleur outil pour la recherche académique, pour la recherche sur Google. C'est encore mieux que Google. Il y a en profondeur, en détail, toutes les fonctionnalités que tu vas pouvoir découvrir, des cas d'usage que tu connais même pas. Alors, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Allez, c'est parti. Tu as l'accueil, tu as découvrir, où tu peux découvrir les différents articles créés par la communauté. Donc, tu vois qu'en fait, cette personne a publié différents articles. Ici, donc moi, je suis en mode pro. Donc, je vais t'expliquer la différence. Je vais te montrer les différences entre la version pro et la version gratuite. Ici, donc la version pro, dans le profil, tu as donc la possibilité de choisir différents modèles d'IA, donc par défaut, optimisé pour avoir des recherches rapides sur Perplexity. Tu as la version Code 3.5 Sonnet, le modèle de Llama 3.1, 70 dB, et tu as le 405B, le modèle avancé. Tu as le GPT-4o, tu as Code 3 Opus. Donc, toi, tu as les derniers modèles IA avancés. Tu as du coup un contact au support. Si tu as des questions, tu peux contacter. Ils ont un chat, ils sont réactifs. Il y avait un bug sur les images. Ils m'ont répondu direct. La différence entre la version gratuite et la version pro, c'est que la version gratuite, tu es limité à 5 recherches pro par jour. Tu ne peux pas changer de modèle comme tu veux. Donc, tu ne peux pas utiliser les derniers modèles comme Claude 3.5 ou la dernière version de ChatGPT. Si tu veux du coup tester pour toi-même la version pro, c'est un lien affilié. Soit tu gagnes $10, moi j'ai gagné $10, c'est gagnant-gagnant. Ça te permet d'avoir l'abonnement à $10 le premier mois, et du coup tu peux avoir les modèles en limité de ton choix, et tu peux télécharger des fichiers en illimité. Tu peux utiliser les modèles d'image FluxAI aussi également, et tu obtiens $5 de crédit d'API. Donc ça te revient à $5 par mois, ça te revient à $5 le premier mois. Et tous les mois, c'est tant que tu es abonné, tu as $5 par mois de crédit. Donc si tu fais des automations, des automatisations avec Make, c'est vraiment top. Tes pages, tu peux créer une page de A à Z. Par exemple, Google AI Stratégie, là, tac, tu peux créer ton propre article. Et là, tu vois quoi, Perplexity va directement mettre une image associée à l'article. Il va générer ta page à la volée, voilà, avec les différentes sources, l'impact de l'IA généré sur la recherche Google, l'importance de l'IA. Toi, il te génère avec les... C'est vraiment top. Tu peux modifier comme tu veux, ajouter une photo si tu veux. Tu peux arrêter. Alors, on va arrêter. Par exemple, tu peux ajouter une section. Si tu veux l'application de l'IA, tu peux mettre ici, on va mettre ça par exemple comme ça. Tu as une image plus texte. On va lui mettre évolution des algorithmes de recherche. Là, il met une belle infographie. Tu as possibilité, si tu le souhaites, de pouvoir changer une image, même générer une image, mettre un prompt personnalisé, pouvoir faire tes articles à la volée, partager. Et là, il va me générer une infographie qui correspond à mon texte. Tu peux publier, tu peux faire un aperçu. Là, tu es en page brouillon, et là, publier. Et là, hop, c'est Google AI Stratégie. Donc, il sera disponible dans la partie découvrir. Et puis, tu peux simplement le retrouver ici dans Bibliothèque, dans Page. Ici, tu as ta page. Non, ça, c'est pour créer ta page. Dans Bibliothèque, ici, tu as ta page ici. Et tu vois qu'en fait, ici, c'est toutes les pages que j'ai créées. Recette facile au poulet, toi, tu peux mettre ce que tu veux. C'est vraiment top pour avoir organisé tes recherches. Là, tu vois qu'en fait, c'est le planificateur de vacances avec un prompt personnalisé qui m'a répondu. Ici, tu peux personnaliser ton profil. Là, tu peux mettre, donc par défaut, moi, j'ai mis tout en français, mais tu peux mettre dans la langue que tu veux. Tu peux personnaliser à chaque fois que tu fais une demande, une recherche d'information. Tu peux personnaliser ta réponse ou entraîner Perplexity à te répondre d'une certaine manière. Ou sinon, moi, j'utilise le plus, c'est quand même les collections, parce que tu peux personnaliser chaque... j'ai différentes collections. Alors, une collection, c'est un GPT, ça ressemble à un GPT. Tu vas pouvoir personnaliser ta collection en un projet. C'est-à-dire, tu vas pouvoir mettre un prompt, par exemple, PDF Summarize, tu peux ajouter un PDF. Si je prends
un PDF, par exemple, je peux te montrer rapidement. Tu peux interroger le PDF. Toi, tu peux prendre un PDF, par exemple, je peux prendre un PDF ici, tac. Toi, ça télécharge. Voilà. Et toi qui es ici, tu peux focaliser donc ta demande sur soit le Reich, soit sur le web, enrichir des documents que tu as dans le PDF ou que tu as aussi sur Internet. Ou alors, tu veux te focaliser uniquement sur le PDF. Donc, tu peux mettre, du coup, rédaction. On n'ira pas chercher sur le web. Et rédige-moi. Enfin, là, du coup, il va me summariser. Donc, uniquement les PDF. Tu peux ajouter donne à titre. Et là, en plus de ça, il va me faire un petit résumé avec les points clés sur le PDF en question. Tu vois, il a fait une recherche pro, mais j'aurais pu faire une recherche normale pour qu'elle soit plus rapide, puisqu'il va décomposer le prompt en différentes étapes. Et là, tu vois qu'il me prend bien la source, le fichier que je lui ai donné, qui est Transformer High Resolution d'image synthèse. Tu vois, il me fait en 5 points clés le nom du document, l'introduction des modèles, le document présente une nouvelle approche de modélisation générative appelée Rectified Flow. Il te dit les points clés, évaluation architecturale, performance supérieure, échantillonnage et formation améliorée, disponibilité publique des ressources. Et tu peux continuer du coup à discuter avec ton PDF. Tu peux même générer une image, une petite image directement qui correspond normalement au document. Donc il va te faire une image associée. Bon. Utiliser l'API. Donc ça, c'est l'API, c'est quand même game changer. Tu peux du coup, si tu as la version pro, il te donne $5 gratuitement. Ici, tu peux générer ta clé API. Donc le terrain de jeu en français, qui est du coup, tu vas pouvoir utiliser les modèles directement depuis l'API pour tester des requêtes et tout ça gratuitement, sans plus. Donc je vais te montrer, par exemple, tu peux mettre les dernières nouvelles. Nouvelles sur des outils, sur ChatGPT, par exemple. Sur ChatGPT. Voilà, il va te chercher les dernières nouvelles sur ChatGPT. Donc ChatGPT, nouvel modèle, donc tu as le modèle GPT-4o qui est sorti. Les fonctionnalités multimédia, il peut traiter des images et des sons. Ça, c'est le modèle local, moteur de recherche sur GPT. Donc là, ils veulent sortir sur GPT parce qu'ils veulent concurrencer Perplexity, forcément, qui a une recherche plus élaborée qu'avec les plugins, mais pour l'instant, elle est en mode bêta, elle n'est pas encore sortie, uniquement valable sur liste d'attente. Ta possibilité, voilà, il te donne les dernières nouvelles. Tu peux tester différents modèles, le Llama 3, Instruct, et tu peux du coup utiliser comme tu veux l'API. Voilà, dernière chose, après c'est un mot comparatif entre ChatGPT et Perplexity Pro. Et à nous faire un tableau comparatif, et ça va te montrer ça tout de suite si tu es hésitant encore sur le modèle. Et voilà, il nous a généré précision d'information, pré-entraîné sur la base de données, le modèle, ok, effectivement, ça s'arrête à 2023, où là, il est obligé d'utiliser un GPT connecté à Bing, réponse précise et actualisée, compression du langage, prix, $20 par mois, mais tu as des modèles avancés, comme je te disais tout à l'heure. Et normalement, il te met les sources ici. Tu as les sources. Tu peux aussi attacher des documents. Donc, par exemple, on va récupérer une image. Il va pouvoir la lire. On va lui demander donc d'écrire le problème dans cette image et d'écrire la solution et résoudre l'équation. Donc, tu vois en fait que l'image est ici attachée. Donc, c'est une capture d'écran que j'ai faite en fait, ici, c'est une capture d'écran que j'ai fait. Et donc, il va essayer de me déchiffrer les lettres écrites à la main. Et il va te mettre du coup AS au carré. Il va te donner la solution. Donc, l'image présente un problème mathématique utilisant le théorème de Pythagore pour résoudre une équation avec un triangle rectangle. Et tu vois qu'en fait, il a bien trouvé AS 5,6, AS 4,5 la moitié. On va vérifier effectivement 9 divisé par 2. Donc, il a bien compris ça. Il a bien compris le texte écrit sur la moitié. Il a bien compris aussi le problème. C'est la moitié de la maison. Il t'a trouvé directement la valeur de SH
Et cette résolution, elle serait étape par étape sur le tableau dans l'image. Donc, tu vois qu'en fait, il t'a donné une réponse précise et construite par rapport à l'image que je lui ai donnée. On va revenir sur l'accueil. On va du coup attacher, tu peux attacher par exemple des fichiers. On va lui faire des fichiers CSV. Donc là, moi, j'ai récupéré toutes mes données de mes chaînes données. Donc, j'ai 3 fichiers, tu vois, des fichiers CSV où j'avais récupéré des informations sur mes analytiques de ma chaîne YouTube. Et je vais demander de analyse-moi ces données et donne l'évolution et créer un graphique sur l'évolution de ma chaîne, sur l'évolution des vues de ma chaîne YouTube. Donc, c'est des données extraites depuis 1 an. Donc là, il y a les totaux. Donc, tu vois qu'en fait, tu as des informations. Tu as des fichiers CSV. Donc, il va pouvoir analyser les 3 fichiers. Donc, d'après les réponses fournies, les données montrent l'évolution quotidienne des vues totales de votre chaîne de YouTube. Donc, j'ai créé ma chaîne le 4 juillet 2023. Donc, ça fait un peu plus d'1 an, le 26 août 2024. Donc, il me donne les statistiques. Donc, les débuts de la période de juillet, les vues quotidiennes étaient très faibles, soit proche de 0. Ça, c'est le cas, effectivement. Quand on veut commencer à créer une chaîne YouTube, il faut persévérer et continuer à produire du contenu de qualité et de manière régulière. Ça, c'est la clé sur YouTube pour pouvoir obtenir des vues et une audience qui correspond à ce que vous démontrez. Là, il m'explique croissance progressive à partir de fin juillet. On observe une augmentation progressive des vues avec des pics occasionnels. Donc ça, c'est par rapport à des sujets qui ont été des sujets qui ont percé. Première phase de croissance significative, première phase de croissance entre mi-août et début septembre, avec une vue quotidienne de 200 à 300 vues. Le pic est le plus important, observé le 7 juillet 2024 avec en une journée. Voilà, il me décrit la courbe, point d'intérêt. Et là, on le met en version pro. Et cette fois-ci, on va lui dire de génère un graphique visible sur Perplexity, de manière à qu'il puisse me l'afficher directement sur l'écran. Alors, c'est parti. Il va analyser les données sur l'évolution du fichier THV. Il va programmer. Il est parti sur une programmation. Il nous fait un petit code Python. Voilà. Il a fait le rendement et là, il va générer le graphique de la chaîne YouTube. Donc, on espère qu'il va pouvoir nous générer. Et voilà, il m'a généré un beau petit graphique correspondant aux vues de YouTube. Donc, si on regarde ma chaîne YouTube, je vous montre en live. On va aller sur la chaîne YouTube Studio et on va aller vérifier ça. Donc, aujourd'hui, on va aller dans données d'analyse. Et là, si on va mettre depuis toujours, et effectivement, il a pu retracer ce graphique-là avec les données que je lui avais fournies. Donc, j'ai fait tout simplement un export de mes données ici en mode avancé. J'avais exporté les données et je vais demander simplement de me donner les vues ici. Donc, il m'a bien reproduit ce graphique-là. Si on compare avec Perplexity, voilà, il m'a bien généré ce graphique. Donc, c'est avec du coup des commentaires pertinents, des croissances, ok, croissance initiale avec 500 vues par jour, il suis standardisé autour de 100 rentrées par jour, donc il me donne les périodes d'activité, il peut commenter les graphes, et voilà, il m'a fait mon analyse. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir le convertir en collection, et je vais faire une nouvelle collection, et je vais l'appeler Data Analyst. Data Analyst, créer un graphique à partir des données fournies. À partir des données, voilà, je vais créer un analyste. Je peux mettre un petit emoji, on va mettre un graphe. Je vais pouvoir retrouver ici dans ma bibliothèque, ici, Data Analyst. Et dans la collection Data Analyst, j'aurai tous mes fils de discussion qui sont regroupés. Par exemple, là, du coup, je vais attacher des données. Je vais rattacher mes fichiers joints. Je vais mettre simplement analyse. Du coup, il a toujours le prompt créer un graphique à partir des données. Je peux le modifier normalement. En version pro, il va pouvoir me générer le graphique correspondant aux données sans que je lui précise quoi que ce soit. On va laisser chercher. Donc, il a les données de la vue
IOU, abonnés et revenus. Et là, du coup, il va me faire 3 graphiques. Il va programmer tout ça. Informations relatives au tableau, le nombre d'abonnés. Donc là, on peut voir les revenus aussi. Il va faire les vues moyennes. Il va me dire les résumés, donc l'analyse des données. Le fichier relatif au tableau CSV. Ce fichier contient des informations sur la vidéo telles que le titre, date de publication, nombre de vues, durée de visionnage, nombre d'abonnés gagnés, les revenus estimés. Donc là, il me met la source, le fichier toto.csv. Ce fichier représente le total de vues par date, ce qui permet de suivre l'évolution au fil du temps. Le fichier données graphiques, tu vois qu'il m'a donné aussi le fichier 3, du coup, qui est concerné. La tendance des vues, avec les pics, les vidéos publiées plus récemment, performance des vidéos. Et il me donne la vidéo, comment créer un dessin animé avec l'IA a plus performé que les autres, avec bientôt 16 000 vues. Une autre vidéo notable, tuto gagner de l'argent avec TikTok aussi, avait bien marché à 8 778 vues. On va pouvoir visualiser. Donc là, il me donne du coup uniquement le code pour générer le graphique. Et là, du coup, on peut faire un suivi. Génère le graphique. Je m'a fait une analyse un peu plus approfondie. On va voir si le graphique a été généré. Il va traiter les fichiers CSV pour extraire des vues en fonction des dates. Il va générer un graphique montrant l'évolution des vues au fil du temps. Et donc là, effectivement, c'est ce prompt-là qu'il faudrait que je copie pour qu'il puisse me générer ce beau graphique correspondant à mes données de la chaîne. Donc, si je veux, je peux du coup pimper ma collection en revenant sur le prompt appliqué ici en modifiant, créer un graphique à partir des données. Donc, vu que c'était trop large, je peux du coup, à partir des données au fil du temps, les vues. Je fais une mise à jour. Je vais créer un nouveau prompt. Je vais lui dire cette fois-ci graphique, tout simplement. Je vais attacher mes fichiers et on va faire l'opération pour vous montrer qu'on peut du coup pimper et personnaliser la collection de manière à que vous ayez votre pertinence de réponse attendue. Et là, du coup, il va pouvoir analyser le fichier CSV, il va même créer le graphique en utilisant les données extraites, il va programmer en Python en utilisant une bibliothèque Matplotlib pour pouvoir l'afficher directement sur Perplexity. Et vous voyez le résultat. On a fait notre prompt, donc du coup, on a personnalisé notre collection qui s'appelle du coup Data Analyst, si j'ai bien écrit, et du coup, imaginerait ça directement dans Perplexity. Et au passage, j'ai fait une petite faute sur le nom de la collection. Donc, si tu veux le modifier, tu as juste à faire ça. Modifier la collection. Tu mets Data Analyst comme ceci. Tu fais mise à jour et automatiquement, tu as ton nom de collection et tu as tous les fils de discussion rattachés au même endroit. Donc, c'est ça. Toi, tu as les 3 annonces. Tu vas pouvoir facilement récupérer les dernières analyses avec les différents graphes que tu as générés. Donc, ça te donne un moyen d'organiser rapidement tes collections et de les retrouver facilement sur l'interface Perplexity. Donc, la puissance de Perplexity, c'est que tu vas pouvoir scraper à partir d'une vidéo. Donc, par exemple, si je veux résumer cette vidéo-là, on va prendre cette URL-là. Donc, l'astuce, c'est qu'on va lui demander de la scraper avec summarize this vidéo. Et on met le lien. Et après, on lui demandera, on va voir s'il va pouvoir nous générer les chapitres demandés. Ok, donc la vidéo présente la nouvelle version de Midjourney. Il me fait un petit résumé. Ok. Attends. On va lui demander donne le titre de la vidéo pour savoir s'il a bien compris que c'est. Ok, donc là, il a bon trouvé le titre, c'est parfait. Avec la vidéo en question, tu vois, c'est parfait. Ce qu'on va lui faire, c'est maintenant, si je lui demande génère des chapitres, il va voir qu'en fait le prompt n'est pas forcément optimisé, donc il va pas forcément, il va me donner des chapitres. Par contre, t'as pas les timestamps, donc on va du coup utiliser la collection. Et en fait, l'astuce, c'est que tu peux utiliser ta collection
En faisant ça, il te suffit simplement de faire ça, ajouter à la collection. Voilà, tu vas ajouter et tu vas demander, tu vas l'ajouter à la collection YouTube Générateur. Et dans YouTube Générateur, tu vas pouvoir relancer, réécrire avec la ProSearch. Voilà, et là du coup, il va te faire générer les timestamps, tu vois. Donc, si je souhaite refaire à partir d'une nouvelle requête, je vais du coup lui mettre plutôt. Donc, elle fait combien la vidéo? La durée de la vidéo. Alors, oui, la pub, la durée de la vidéo. Toc. Alors, attends. Durée de la vidéo, elle fait 15,51. 15 minutes 51. Dans ce cas-là, donc, on va lui mettre le lien. On va lui mettre duration 15,51. Tu vois, pour correspondre au prompt, parce que je lui ai demandé le format minutes et secondes. Et du coup, on va appliquer le prompt magique qui va permettre d'avoir une réponse plus pertinente. Alors, et là, tu vois qu'en fait, il me fait quelque chose de vraiment pas mal, qui correspond à la durée, toi, interruption, utilisation des prompts, réglage de la qualité, toi. Ça correspond mieux à la durée réelle de ma vidéo. Du coup, d'ailleurs, je peux la réécrire hein, si je veux avec Claude 3.5 Sonnet, si je veux, pour avoir une réponse peut-être plus concise, ou même, je pourrais même le faire, tu vois, pour comparer les réponses. Tac. Voilà. Et du coup, c'est exactement ce qu'il me fallait. Dans collection, donc moi, j'ai fait ici un GPT, enfin, pas GPT, mais un collection qui s'appelle YouTube Chapter Generator, où là, j'ai fait un prompt un peu plus élaboré. Tu vois qu'en fait, ici, j'ai fait un prompt où je lui dis que c'est un YouTube Chapter, un générateur de chapitres YouTube. La durée de la vidéo, toi, c'est 54 minutes 46. 54 minutes 46 avec les différents chapitrages, tu vois. Et ce qui est bien, c'est que tu peux le faire avec l'IA, ça. Si tu es créateur de contenu, ça, j'écris une collection qui te permet, à partir d'un lien, de récupérer. Du coup, il va scraper, il va réussir à récupérer la transcription, sinon tu es obligé de faire ça, et de copier la transcription, de la mettre ici. Mais là, du coup, ce que je lui dis, c'est que c'est un agent qui va te permettre donc, à partir du topic, donc du sujet de la vidéo, tu vas donner la durée de la vidéo, le transcript complet. Mais là, l'astuce, c'est que je lui ai demandé, vu que c'est un scrapper d'URL, il scrape le web, Perplexity, et ben il va récupérer lui-même sans que je lui donne. Donc, je te montre. J'ai déjà créé ça, toi. J'ai créé des chapitres par vidéo. Donc, je lui ai mis ça en prompt. La duration de la vidéo est 54 minutes. Donc, lui, ce qu'il a fait, donc, il a ajouté des chapitres à la vidéo YouTube en utilisant la transcription et la durée. Donc, il a fait le taf. Rechercher les meilleures pratiques pour créer des chapitres, ok. Donc, il s'est inspiré des meilleures pratiques pour générer des chapitres. Il a vérifié les exemples de chapitres existants sur d'autres vidéos YouTube pour s'en inspirer. Tu vois qu'en fait, il a découpé les étapes pour pouvoir être intelligent et me donner une réponse pertinente. Et tu vois qu'en fait, il a réussi quand même à me récupérer mon transcript. Et tu vois, c'est comme un agent IA. Et du coup, il m'a donné la réponse. Donc, tu vois qu'en fait, la collection, ça marche bien. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, à commenter. Allez, à la prochaine.